Bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Camarade Léa, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que vous allez très bien. Chez nous, on fait un effort. Même quand ça va pas. Oui, je vais bien, merci, camarade Léa. Je l'espère pour toi. Alors, je fais ce direct là parce que nous sommes dans les pré-campagnes et les partis politiques essaient de galvaniser leurs militants, leurs sympathisants. Voilà. Mais les élections de 2025, octobre 2025, pour nous, le COJEP, et pour la plateforme CAP Côte d'Ivoire et pour toute l'opposition, doivent être des élections transparentes, inclusives. Parce que ces élections-là doivent nous permettre de tourner définitivement la page sombre de notre histoire. La répétition, elle est pédagogique et donc ça ne nous coûte rien de répéter ce que nous avons dit. Que lorsque vous avez déjà fait 3 décennies de crise et que ces crises-là sont liées à des élections mal organisées, à un moment donné, il faut prendre conscience et changer notre façon de faire. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu'il soit organisé des élections inclusives, des élections libres, des élections qui tiennent compte des aspirations de tous les Ivoiriens. Voilà. L'Union africaine a dépêché une délégation pour apaiser ou échanger avec les uns et les autres et surtout appeler à des élections apaisées. Alors, ils sont dans leur mission. Mais nous disons, nous, en tant que parti politique de l'opposition, COJEP, nous disons que nous réclamons des élections inclusives, la révision de la liste électorale et des élections apaisées. Maintenant, il y a le parti au pouvoir qui nous fait croire que il n'est pas nécessaire de réintégrer des personnes qui ont été exclues de la liste électorale. Mais en même temps, ils nous disent que ils occupent toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire leur parti est majoritaire en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils auraient un bilan inattaquable. Et les personnes qui ont parlé de ce bilan inattaquable sont des dignitaires du RADP tels que le ministre Adjoumani, le ministre Madou Touré et
Il y a Évariste Miambli qui l'a dit aussi. Disons, c'est tout le RADP qui prétend avoir un bilan inattaquable. Je voudrais réellement et sincèrement que ce soir nous parlons de ce bilan inattaquable. Et quand des gens disent que on ne doit pas répondre à Adjumani, oui, d'une part, ils ont raison. Parce que Adjumani lui-même, il doute de ses qualités intellectuelles. Et pourquoi je le dis? Quelqu'un qui a été nommé ministre d'État, qui sur un plateau de télévision se rabaisse parce que lui-même il ne croit pas en ses compétences. Parce que dire que lui, en tant que professeur de lycée, il n'avait jamais imaginé qu'il devait être ministre d'État. Et que c'est grâce à M. Alassane Ouattara qu'il est ministre d'État, ça veut dire qu'il n'a pas les qualités qu'il faut, les aptitudes qu'il faut pour être à ce poste. Mais puisqu'il est le griot, il fallait lui accorder ces avantages-là. C'est pourquoi il est ministre d'État. C'est lui-même qui le dit. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que faire une interprétation de ses propres propos. Donc, réellement, on ne peut pas répondre à tout ce qu'il va dire. Et surtout, non seulement il a dit, mais par sa prise de parole. Quand il prend la parole, on sait qu'effectivement, il n'a pas le niveau d'être ministre d'État. Voilà. Non seulement il a dit, mais c'est un constat que nous faisons parce que nous l'écoutons. Donc, d'une part, ces personnes-là ont raison. Mais en même temps, c'est une insulte aux professeurs de lycée. Parce qu'il n'a peut-être pas l'information qu'il y a un ministre en France qui a un niveau CE. Mais il a été ministre. Et il a été ministre d'État. Donc il n'a pas cette information. C'est pourquoi il le dit. Et c'est une insulte à tous ces professeurs qui nous ont enseigné. Ce n'est pas parce qu'on est professeur de lycée qu'on va penser qu'on est moins intelligent que les autres. Non. On peut même être enseignant, c'est-à-dire instituteur de CE et être meilleur que ceux qui enseignent à l'université. Vous allez parcourir le monde, vous allez découvrir des personnes comme ça, qui sont intelligentes. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu dire. Mais pourquoi nous répondons à Adjumani? Parce que quand il dit que ils ont un bilan inattaquable, ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est presque leur hymne au sein du RADP. C'est pourquoi nous répondons. Sinon, nous ne répondons pas à la personne même de Adjumani. Nous répondons à un système. Et comme celui qui a parlé, c'est pourquoi j'ai mis sa photo là. Nous répondons à un système. Je voudrais rappeler déjà que... Bonsoir maman Sophie. Oui, je vais bien. Merci. Que Dieu te bénisse. Je voudrais d'emblée rappeler que son champion qu'il présente comme étant un champion toute catégorie, qui aurait un bilan inattaquable, je voudrais lui rappeler que son champion en 2010 a fait des promesses. Et je vais prendre
une seule région dans le Bas-Sassandra, il a promis 1000 milliards. Il dit en 5 ans. En 5 ans, il promet d'investir 1000 milliards dans le Bas-Sassandra. Alors, quand on doit faire le bilan de ces 5 ans, parce qu'il faut partir pas à pas, il avait demandé 5 ans. Il a demandé 5 ans. Et ces 5 ans-là, il les a eus. Donc, il dit, en tant que banquier, il pouvait faire ce qu'on appelle un lever de fonds. Il peut avoir l'argent, c'est-à-dire que les 1000 milliards pour le Bas-Sassandra. Et à Soubré seul, il a promis quelque chose de 531 milliards. Allons-y voir Soubré. Comment est Soubré aujourd'hui? Parce qu'il est important de faire le bilan. Il dit que le bilan, il est inattaquable. Mais les 5 ans qu'on lui a donné, dans les 5 ans, qu'est-ce qu'est devenu Soubré en 5 ans? On a passé les 5 ans pour encore lui donner, lui-même, il s'est donné encore 10 ans. Donc ça fait 15 ans qu'il est là. À Soubré, il n'y a pas de route. De quel bilan il nous parle, qui n'est pas attaquable? Il nous parle de quel bilan ici? Il nous parle de quel bilan? Il a dit que son champion a dit quand il a parcouru la Côte d'Ivoire, il a constaté qu'il n'y avait pas de classe. C'est-à-dire, il y a des localités, il n'y a pas de classe. Pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Il a promis construire des écoles. Mais à l'heure où nous vous parlons, il y a encore des localités qui vivent dans la précarité. Ces localités-là, il n'y a même pas, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une brique pour dire que non, ils ont fait une brique. Mais les paysans, les parents eux-mêmes, ils construisent des hangars où ils mettent des bancs de fortune pour que leurs enfants puissent apprendre. Ces taudis-là sont considérés comme des écoles et l'État de Côte d'Ivoire affecte des enseignants là-bas. On les voit. De quel bilan il nous parle? Je m'adresse au RADP. De quel bilan il nous parle? On va faire le bilan ensemble. Mais la Côte d'Ivoire a contracté une dette colossale. On nous dit que les dettes qui ont été contractées ont servi à construire des ponts et des routes, des hôpitaux. C'est ce qu'on nous dit. Oui, on ne peut pas être malhonnête pour dire qu'on n'a pas vu un pont, 2 ponts. C'est bien beau. Mais en réalité, lorsqu'on contracte une dette, il faudrait que cette dette-là, elle arrive à régler les problèmes pour lesquels elle a été contractée. Quand on parle de 32 000 milliards et 32 000 milliards, ou 33 000 de dettes contractées,
Et on voit toujours des Ivoiriens qui sont dans cette précarité. On dit le SMIC a augmenté. Mais écoutez, on te paye 150 000 ou 200 000. Et ta maison coûte 180 000. À quoi sert l'augmentation de ce SMIC? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et les populations, malgré ces dettes qui ont été contractées, on nous a dit que l'école va être gratuite. Et que les femmes vont accoucher gratuitement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est pourquoi je dis que ce bilan inattaquable, il est imaginaire au RADP. Mais ces gens nous disent que dans le monde, il n'y a pas de pays qui ne vit pas sans dette. Bon, il ne sait pas s'ils ont eux seuls leur monde. Et que leur référence, ils prennent toujours les États-Unis comme référent. Ils prennent la France comme référent. Mais il y a d'autres pays aussi qui vivent pratiquement sans dette, comme le Koweït. La dette, elle est maîtrisée. Parce qu'ils ont une politique budgétaire efficace. Est-ce qu'ils le savent? Parce que lorsqu'ils parlent, aucun pays au monde ne peut vivre sans dette. Et s'il y en a. Bonsoir, Eka. Merci bien. Si, il y a des pays qui vivent sans dette, comme le Koweït, parce qu'il arrive à maîtriser ses dépenses. 43 000 milliards. Merci, maman Sophie. Ces pays arrivent à maîtriser, c'est-à-dire que leurs dépenses, et ils vivent mieux. Et c'est pas là-bas que les Ivoiriens vont. Ceux qu'on montre sur les réseaux sociaux qui sont en train de pleurer, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Au Koweït. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, votre bilan inattaquable attaque même les personnes. Et donc ces personnes sont obligées de fuir. Le bilan, il est inattaquable. Ça veut dire que la population se nourrit bien, se soigne bien. Et que l'école pour tous, ce programme, il est respecté. Les enfants vont à l'école sans problème. Mais quand des jeunes quittent la Côte d'Ivoire, ils fuient la Côte d'Ivoire pour traverser la Méditerranée, on dirait que c'est le bilan qui les attaque. Ils sont attaqués par le bilan qui est inattaquable. Quand vous arrivez en Italie et qu'on vous fait sortir la liste des Ivoiriens qui ont traversé, qui ont risqué leur vie pour être là-bas, ils sont nombreux. Donc, de quel bilan on parle qui n'est pas attaquable? On va aller pas à pas pour mieux se comprendre. Ça, c'était au niveau économique et social. Mais au niveau économique et social, il y a encore des éléments. Ils sont nombreux. Il y a une pléthore d'éléments qu'on peut faire sortir.
Mais parlons encore de la promesse de M. Ouattara, qui a promis à chaque Ivoirien un toit. Où sont les toits qu'on avait promis à chaque Ivoirien? Au contraire, ce sont ces Ivoiriens, ces pauvres Ivoiriens-là, qu'on chasse. Les maisons, on détruit les maisons sans même prévoir un site d'accueil. C'est-à-dire que le minimum n'est pas prévu pour eux. C'est quoi le bilan inattaquable de M. Ouattara? Quand les populations vivent dans la précarité, c'est ça le bilan inattaquable. Il a dit s'il prenait ce pays, on ne pouvait pas parler d'éboulement, tout ça, de glissement de terre. Mais récemment, des maisons sont tombées sur des personnes. Ce n'est pas parce que ces personnes ont envie de vivre dans ces situations précaires. Mais la politique économique ne permet pas à ces personnes-là de sortir de ces situations précaires. C'est pourquoi elles sont obligées d'aller côtoyer la mort. Et elles meurent de façon sauvage. De quel bilan on parle? Quand on parle des premiers 5 ans, il y a eu un seul pont qui a été construit. Et d'ailleurs même le pont, tout était déjà fait. Sortons du chiffrisme et mettons-nous dans la réalité. Parce que c'est ça, c'est là que les Ivoiriens nous attendent. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est que M. Ouattara, quand il battait campagne, toujours en 2010, il avait promis faire une justice pour tous. C'est ce qu'il a dit. Et quand il a été élu, bon, du moins, quand il a installé de force et qu'il est maintenant au pouvoir, il a été, son investiture était le 22 mai 2011. Il a encore parlé de l'égalité des droits, qu'il ferait en sorte que les Ivoiriens soient traités de la même façon. Une justice impartiale et indépendante. Il a même dit qu'il doit avoir une commission de vérité. Cette commission a été mise en place. Nous avons travaillé au sein de cette commission. On a donné les résultats parce qu'il a parlé d'une justice équitable. On a envoyé les résultats. Comment des villages ont disparu vers la côtière, à Sassandra et autres. Ce n'est pas que ces villages ont été détruits par un éboulement ou par des eaux qui ont monté. Mais ils ont été assassinés. On a fait ces rapports avec toutes les photos. Le bureau de Bani qui était adossé à l'INSAC, on a envoyé tout ce qui était conclusion des enquêtes qui ont été faites. On a envoyé ça là-bas. Où nous en sommes?
Où nous en sommes? Alors que M. Ouattara a promis une justice. Et il a même dit que dans cette partie de l'Ouest où il y a eu plus d'exactions, alors il va faire justice à cette population. C'est quel bilan qui est inattaquable? Il faut qu'on soit sérieux. Quand Djoumani et les Touré Mamadou parlent qu'ils ont un bilan élogieux, c'est de quel bilan on parle? La justice, elle est sous l'ordre du pouvoir en place. On ne peut pas le nier parce que les cas sont devant nous. Quand des gens, on envoie des personnes à La Haye prétextant que notre justice n'a pas suffisamment de moyens pour juger ces personnes-là, on les envoie à La Haye, on finit de les juger, ils sont acquittés et en catimini là, on organise une prétendue, et c'est pas un prétendu procès pour les condamner. De quelle justice on parle? Et quand vous parlez, vous dites que le bilan, il est élogieux. Vous dites que vous avez construit des hôpitaux de dernière génération où il y a tout. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin de voyager parce que tous les plateaux sont là pour les interventions. On a le personnel et on a les plateaux techniques de dernière génération. C'est ce que ça veut dire. Mais vous avez votre corsaire qui est votre ambulance. Vous en volez pour la France. Et vous partez dans un hôpital américain pour y recevoir des soins de qualité. Pendant que les Ivoiriens peinent à trouver une aspirine. Pendant que les Ivoiriens meurent de faim. Votre dernier souci, ce sont les Ivoiriens. Ça veut dire que la situation précaire, la situation de précarité dans laquelle les Ivoiriens sont, ne vous dit rien. Vous dépensez des millions pour aller en France, vous faire soigner et revenir. Et pourtant, vous avez dit que vous avez construit des hôpitaux de dernière génération où il y a tous les plateaux techniques. On ne peut pas, ça dit qu'on ne peut plus voyager. Et vous nous parlez d'un bilan inattaquable. Le bilan est vraiment inattaquable? J'en ris. C'est sous votre règne-là que la Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante. Merci, papa. Une plaque tournante de la drogue. Paraît-il que la Commission de l'Union européenne aurait mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire des pays qui pratiquent le blanchissement des capitaux et qui financent le terrorisme. Votre bilan, il est inattaquable. En quoi?
Vous vous moquez des Ivoiriens. Je vous ai dit que c'est parce que des gens nous ont invités à un combat qui n'est pas nécessaire qu'on ne dit rien. Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ne dit rien. Mais vous avez quel bilan inattaquable? Vous avez quel bilan qui est inattaquable? Les couches de goudron que vous êtes allé déposer, qui ne peuvent même pas tenir 3 mois. Vous avez, vous, un bilan inattaquable? Quels sont les experts que vous avez sélectionnés? Quels étaient les critères de sélection pour qu'on puisse aller construire des comment on appelle ça, des routes qui ne tiennent même pas 3 mois. Et après, on trouve des nids de poules. Vous avez un bilan inattaquable, vous? Mais parlons de la corruption. Parlons de la corruption. Lorsque les deniers publics sont détournés et que ceux-là sont connus. Par exemple, quand on parle du fer, où de l'argent aurait été détourné. Mais il n'y a pas que le fer. Il y a beaucoup de structures, d'institutions dans lesquelles l'argent du contribuable ivoirien a été détourné. C'est sous votre règne que les détournements sont devenus une norme en Côte d'Ivoire. Et au lieu que la justice fasse son travail, vous préférez débarquer ces personnes qui sont accusées de corruption, de détournement de deniers publics. Vous avez quoi qu'on ne peut pas vous reprocher? Bilan inattaquable. Mais même quand on fait le bilan moral, qu'est-ce que vous enseignez? Vous faites de la corruption une norme. La drogue, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des qualités de drogue. On dit qu'il y a des drogues qu'on appelle, je ne sais pas, les enfants, comment vous appelez ça? Les drogues que les jeunes boivent et puis Kadhafi. Ce qui n'était pas en Côte d'Ivoire, ce qui n'avait jamais, c'est-à-dire que ce qui n'était jamais arrivé en Côte d'Ivoire, c'est sous vous que c'est arrivé. Parce que des gens veulent avoir de l'argent rapide. Vous avez détourné, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, vous avez implanté en Côte d'Ivoire une nouvelle façon de vivre. Les Ivoiriens regardent désormais, c'est-à-dire que comment il faut avoir l'argent facile. C'est vous qui avez envoyé ça. Donc la drogue circule. C'est en Côte d'Ivoire on a arrêté des bateaux contenant de la drogue, des tonnes de drogue. Des vieilles vendent de la drogue. Les enfants en vendent. Ils en consomment. C'est quel bilan inattaquable que vous avez? C'est quel bilan inattaquable que vous avez? C'est ça. Il faut nous dire. Parce que quand moi je regarde, je ne sais pas. Je ne sais pas de quel bilan vous parlez. Parce que les faits eux-mêmes parlent d'eux. Et j'entends que M. Alassane Ouattara fait preuve d'humanité,
c'est un homme au grand cœur. Ne faites pas endormir les gens. M. Ouattara fait vraiment preuve d'humanité. Je vais vous rappeler comment des gens sont morts en Côte d'Ivoire. Pendant que son rival demandait le recomptage des voix, M. Ouattara a utilisé ses amis pour qu'on puisse bloquer les médicaments qui étaient destinés à la Côte d'Ivoire. Alors que les malades qui sont couchés, qui étaient couchés dans l'hôpital, ceux qui sont morts, qui n'ont pas été traités, qui sont morts, il n'y avait pas FPI dedans. Ce n'était pas que FPI. Il y avait lui-même, il devait avoir aussi lui-même ses partisans. Mais des bateaux ont été bloqués. Et on ne pouvait pas soigner des malades. Depuis quand Ouattara il est humain? De quel humanisme vous parlez? Que c'est un homme au grand cœur, il est bon. Ah! Vous dites quoi? Quand on est bon, on est humain. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne permet pas qu'on bombarde son pays. Son propre pays, si vraiment le pays lui appartient, on ne permet pas que une force étrangère vienne bombarder le pays parce que pour un problème de fauteuil présidentiel où on peut s'entendre, on ne bloque pas les médicaments qui vont servir à soigner les populations que lui-même il veut diriger. De quel bilan vous parlez? Et vous nous dites que c'est un homme au grand cœur, c'est un homme, c'est un humaniste, voilà, il fait preuve d'humanité. Non. Vous parlez de qui? Preuve d'humanité. Savez-vous combien de personnes qui sont mortes dans les prisons en Côte d'Ivoire qui n'ont pas reçu de soins? C'est sous vous. Des personnes arrêtées. Souvent des personnes accusées qui n'ont rien fait, mais qu'on a accusées, qu'on a jetées en prison. Ces personnes-là sont mortes. Elles ne sont jamais passées devant un juge. Ça n'émeut pas M. Ouattara. Vous dites que c'est un homme au grand cœur. C'est quoi être un homme au grand cœur? C'est quoi un humaniste? Être un grand humaniste, c'est quoi? Parce qu'il ne suffit pas d'employer des mots. Il faut que les mots aient leur sens. À travers les actes que l'on pose. De quoi vous parlez? Quand vous dites que, ah non, comment on appelle ça? On a un bilan inattaquable. M. Ouattara, il est un homme au grand cœur. Ce n'est pas parce que Ouattara prend des crédits pour vous engrossir, ou bien pour vous engraisser, je voudrais dire, qu'il est bon. Parce que ces crédits-là, ce n'est pas vous qui les payez. C'est nous. D'ailleurs, vous ne payez rien. On vous donne tout gratuitement. Mais c'est nous. Les taxes que vous nous prélevez, l'impôt, c'est nous qui payons ces crédits. Ce n'est pas parce que M. Adjoumani a été nommé ministre d'État qu'il va penser que Ouattara, il est l'homme le plus bon du monde. Quand on est le plus bon du monde et qu'on met des gens en prison en période de guerre, on les libère, on ne les laisse pas mourir. On les met dans des conditions
pour prouver que on est un humaniste. Mais on entasse des Ivoiriens dans une même cellule. Ils meurent. Il ne peut pas bénéficier d'un soin. En quoi est-ce que Ouattara est bon? Non, votre bilan inattaquable là, c'est ce bilan qui attaque les Ivoiriens et ils fuient la Côte d'Ivoire chaque année. C'est cela. Parce qu'il ne faut pas confondre une classe politique, une classe sociale qui s'engraisse au détriment d'une autre et penser que non, on a un bilan inattaquable. À l'heure où je vous parle, la voie Gagnoa-Guibéroa, elle est impraticable. Soubré, où M. Ouattara était allé, il a fait des promesses. Aucune voiture ne peut rentrer là-bas. Même les routes que vous avez faites ont une durée de vie de 3 mois. Parce que c'est le népotisme que vous faites, vous pratiquez. De quel bilan vous parlez? Vous vous faites des illusions. 2025, ouvrez les élections à tout le monde. Et vous allez comprendre. Des élections transparentes, libres, inclusives. Vous allez comprendre que lorsque vous placez vos bâches et que des gens accourent, ce n'est pas parce que votre projet de société que vous leur avez présenté a encore de la valeur à leurs yeux. Parce qu'ils ont expérimenté pendant 15 ans. Ils ont vu que rien n'a changé. Voilà. Ne pensez pas que vous avez la légitimité. Vous n'avez pas la légitimité. Et je vous explique pourquoi. Après la crise post-électorale, des Ivoiriens ont décidé de bouder tout ce qui était élection. C'est cela. On vous a tout laissé. Et comme la nature a horreur du vide, vous en avez profité. Sinon, ce n'est pas parce que c'est votre programme qui est alléchant, qui comporte tout, qui rencontre, disons, les aspirations des Ivoiriens. Non. Vous devez le savoir. 2015 là, 2025 là, on vous donne rendez-vous en octobre. Mais surtout avec des élections transparentes, libres, inclusives. C'est là que vous allez comprendre que votre bilan, il n'est rien en fait. Parce qu'aujourd'hui, votre bilan dont vous parlez, on va faire le bilan de la corruption. On va faire le bilan des détournements. On va faire le bilan de la drogue qui circule en Côte d'Ivoire. C'est ça.
Et nous venons d'apprendre, nous allons le vérifier, que la Commission européenne aurait mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire des pays qui financent le terrorisme et qui pratiquent le blanchiment des capitaux. C'est pourquoi même j'encourage Trump qui dit que il aura un audit partout en Europe pour que ces personnes comme vous qui volez les populations pour investir en Europe là, on puisse déjà geler tout ce que vous avez fait. Voilà. Et vous devez le comprendre. Vous avez un bilan inattaquable. Quand dans un pays que vous avez pris, en Côte d'Ivoire, nous on ne connaissait pas ce qu'on appelle se suicider. C'était des cas rares. Mais c'est sous vous que le suicide est devenu un mode de vie. C'est sous vous que le suicide est devenu un mode de vie. C'est quel bilan inattaquable que vous avez, vous? Respectez les Ivoiriens. Je vous ai dit, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ne vous parle pas. C'est parce que des gens ont décidé de ne pas se concentrer sur l'essentiel, mais tirer d'autres personnes par le bas. C'est pourquoi on ne disait rien. Voilà. Sinon, on a beaucoup à dire. Et on a beaucoup à vous dire. Des enrichissements illicites en Côte d'Ivoire, c'est sous vous. La Côte d'Ivoire est devenue la Colombie 2. La drogue circule. Comment une vieille femme peut mettre drogue dans poulet congelé? C'est vous. Vous avez, vous, un bilan inattaquable. Il faut d'abord parler de la santé mentale des populations. C'est parce que ces populations n'ont pas de santé mentale qu'elles se suicident. Parce que ces populations croupissent sous le poids de la pauvreté, les dettes qui ne peuvent plus, disons, payer. C'est cela. Donc, de quel bilan parlez-vous? Vous parlez de votre bilan quand vos poches sont remplies. Ce qui ne profite pas aux Ivoiriens. 15 ans. Qu'est-ce qui a été fait en Côte d'Ivoire? Quelques ponts. Alors qu'il avait demandé 5 ans. C'est ça. M. Ouattara a promis au FDS qu'il y avait un problème de souscription avec les souscripteurs. Il y avait près de 80 000 maisons de souscription qui ont grugé les Ivoiriens. M. Ouattara a promis de régler ce problème. Dès qu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons encore en mémoire toutes ces choses. On n'a pas oublié. Voilà. Qu'on nous donne le temps de nous organiser et vous n'allez jamais plus parler en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, nous l'aimons. On ne peut pas faire régresser ce pays-là et faire de notre Côte d'Ivoire une base de vente de drogue.
On ne peut pas faire de la Côte d'Ivoire une base de corruption, de détournement des deniers publics, et vous allez dire que vous avez un bilan inattaquable. Lorsque la justice, elle est aux ordres, elle n'est pas indépendante. Vous parlez de bilan inattaquable. Est-ce que vous savez combien de personnes que vous avez blessées en Côte d'Ivoire? Mais ces blessures-là, des gens les portent, ils ne disent rien. Pour s'exprimer, ils vous demandent juste des élections inclusives. Et vous n'allez jamais plus parler en Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce qu'on va vous montrer ce que vous avez fait aux Ivoiriens. Le mal que vous avez fait aux Ivoiriens. Vous expoliez les Ivoiriens de leurs biens. Vous avez un bilan inattaquable vraiment. Et les Comé Bakary qui ont expolié les Ivoiriens de leurs biens, qui ont aussi trafiqué le sceau de la justice, ils sont en liberté. Mais vous êtes prêts à aller attraper ceux-là que vous trouvez gênants. Ceux qui vous dénoncent. Ceux qui écrivent des petits mots sur les réseaux sociaux. Vous partez les attraper pour les jeter en prison. Voilà. Donc, Monsieur Adjoumani, et toute cette clique-là, vous devez savoir que votre bilan dont vous parlez est bel et bien attaquable. Voilà. À cause de la corruption, la Côte d'Ivoire perd déjà 1400 milliards par an. 1400 milliards par an. À cause de la corruption. Et ça a été dit lors de choses au conclave Bloomfield. C'est Zézé Stanislas qui l'a dit. Qu'est-ce que vous avez apporté comme contradiction? Rien. Vous avez vraiment un bilan inattaquable. On sait des réalisations tapent à l'œil que vous avez fait. Ça, on ne peut pas. Comme la tour F ou bien la tour, je ne sais pas comment vous appelez. Et le pont de choses là, ce sont des réalisations tapent à l'œil. Mais ces réalisations ne résoudent pas le problème des Ivoiriens. S'il y a réalisation que les Ivoiriens mentalement, ils vont bien. S'il y a réalisation que les Ivoiriens arrivent à se soigner physiquement, s'il y a réalisation que les Ivoiriens arrivent à se nourrir correctement, à scolariser leurs enfants, à s'occuper de leurs parents, c'est ça, on dit le bilan, il est inattaquable. De quel bilan vous parlez? Il y a une discrimination au sein de la population. Il y a un avion, une compagnie qui est à votre solde, qui peut vous envoyer dans un hôpital de, comme on appelle, américain, en France, où vous allez vous soigner correctement. De quel bilan parlez-vous? Donc, chers Ivoiriens, j'ai fait ce direct pour leur rappeler que ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on les regarde. On a beaucoup à dire. Voilà, mais on était en train de régler des problèmes, voilà, de famille. Sinon, on a beaucoup à dire. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Donc, je voudrais vous dire merci et ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.